Bonjour, ici Jean-François Beauchamp, kinésiologue et certifié en course à pied. Dans cette capsule vidéo, je vous parle de techniques de course. Je vais vous partager deux éléments importants à intégrer au niveau technique de course et aussi un troisième non négligeable. Et pourquoi qu'on veut focuser sur la technique de course? Je dirais trois principales raisons. Ça va permettre de réduire la force d'impact, ce qui va prévenir des blessures. Ça va vous permettre d'avoir une foulée qui est plus efficace et aussi, mais ça va vous aider à économiser l'énergie. Donc, intéressant. Premier élément, on doit apprendre à courir léger. Qu'est-ce que ça veut dire? On veut faire le moins de bruit possible en faisant ça, mais on réduit justement notre force d'impact à chaque foulée. Donc, il faut faire des plus petits pas. Et une façon de bien comprendre le fait de courir léger, vous pouvez intégrer un petit peu de course pieds nus. Surtout si vous n'avez pas de douleur au niveau des pieds, au niveau tendon d'Achille. On y va un petit peu à la fois. Ça va être 1 minute par semaine qu'on intègre. C'est important de s'assurer de courir sur une surface ferme et sécuritaire, mais les sensations que vous avez lors de la course pieds nus, ça devrait être sensiblement les mêmes sensations qu'avec les chaussures de course. Okay? Donc, c'est le premier élément, on veut apprendre à courir léger. Deuxième, la cadence. On veut du rythme. À la course à pied, peu importe notre vitesse, on a avantage à avoir une cadence qui est élevée, donc un nombre de pas par minute élevé. Qu'est-ce qu'on entend beaucoup quand même au niveau de la course à pied? C'est d'atteindre environ 180 pas par minute. Ça, on n'a pas le choix de faire des plus petits pas là, pour atteindre ce 180 pas par minute, plus ou moins 10. Et pour savoir vous êtes à combien, mais vous pouvez faire le test. Calculez par exemple sur 15 secondes. Faites x4 et si vous apercevez que vous êtes à 145, 150 pas par minute, bien, vous aurez avantage à augmenter un petit peu, sans passer de 150 à 180 du jour au lendemain, mais d'ajouter ou de viser une cadence 10 pas par minute plus élevée. Mais ça va vous permettre d'avoir une foulée plus efficace et également de réduire la force d'impact. Donc, pratiquez-vous. Durant votre course, ça peut être dès le départ, comptez dans votre tête, là, sans avoir de métronome ou comptez là, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Chaque chiffre, c'est un pas. Pensez pas à ça là, durant 20 et 30 minutes. Là. Ça peut être lors des 10, 15 premières secondes, maximum 30 secondes, et ensuite vous pensez à autre chose et vous appréciez votre sortie de course. Mais c'est un bon petit réflexe à avoir pour vous aider à justement avoir une cadence qui est plus élevée. Et troisième élément, le fait d'impliquer les membres supérieurs, très important aussi à la course à pied. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais on veut un mouvement de pendule qui part au niveau des épaules, les bras vers l'avant. On ne veut pas croiser comme ça au niveau du sternum. On ne veut pas courir les poings fermés non plus. Donc, l'index peut toucher au pouce. Mouvement fluide, on ne croise pas devant. Et ça va vous aider, entre autres à économiser l'énergie, ça va vous aider également dans les côtes. Quand vous voyez une côte, là, il y a les réflexes, il faut impliquer davantage les membres supérieurs, très important. Et dans tous les cas, il faut intégrer de façon progressive, très important. N'essayez pas de tout changer. Lorsqu'on intègre un nouveau élément technique de course, mais notre biomécanique change. Donc, il faut y aller progressivement, très important, un à la fois, mais en focusant sur un élément à la fois, en l'intégrant à chaque séance, mais ça va vous aider à avoir une foulée plus efficace, à réduire la force d'impact, donc prévenir les blessures et également économiser de l'énergie. Donc voilà pour mes conseils par rapport à la technique de course.